Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te répondre à plusieurs questions que tu me poses tout le temps. Alors je suis parti un petit peu en skate, on va aller par là, parce que je me vide un peu la tête quand je fais trop d'ordi, j'en peux plus. Je vais un peu sur le skate et ça fait du bien. C'est juste un petit vlog, le retour du vlog quoi, un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un vlog. Là on arrive dans un beau pâté de maison. Je me suis un peu perdu. On est reparti. Je vais trouver un coin tranquille, mais je pense qu'on entend bien. La dernière fois en skate, j'avais trouvé qu'on entendait assez bien pour faire des vidéos sur le skate, donc je trouve ça sympa. Moi, ça me fait plaisir, en plus je peux avancer vite. Les gens ils me regardent bizarrement, mais je trace vite la route. Donc ouais, juste une petite chose, aujourd'hui c'est Halloween. J'espère que vous m'avez prévu quelque chose pour Halloween. Je parle souvent du Black Friday, etc., tous les événements. Mais je sais déjà qu'il y a plein de personnes qui n'ont rien prévu pour Halloween, même si vous n'avez pas d'article à vendre par rapport à Halloween. C'est une occasion pour faire une promo, pour faire quelque chose sur votre site. Alors faites-le vraiment. Bon alors j'ai même pas besoin de mon portable pour regarder mes questions parce que je les connais par cœur, je les reçois tous les jours. La première question qui revient tout le temps, c'est Antoine, combien de budget faut-il investir pour le dropshipping? Et ça c'est pas compliqué. Combien de budget il faut? Moi je conseille entre 150 et 300 euros. Pourquoi pas plus, pourquoi pas moins? Parce que 150 et 300 euros c'est parfait pour moi pour débuter à tester. Vous allez pouvoir tester des premières campagnes sur Facebook, sur d'autres réseaux à 5 euros par jour et ce sera très bien pour commencer à tester. Il faut bien se dire qu'il y a deux phases dans le dropshipping. C'est-à-dire que vous avez la phase publicitaire et la phase organique. Et à la base, dropshipping, attirer du monde sur votre boutique, c'est juste une question de trafic en fait. Vous pouvez attirer du monde en organique et du monde avec de la publicité. Et si vous n'avez pas de budget, vous pouvez faire du dropshipping. Le budget il est de rien. Le budget il représente rien. Il y a juste l'abonnement à Shopify, votre nom de domaine et éventuellement des applications. Basta, il n'y a rien du tout. Donc si vous voulez, en fait la pub faut le voir juste comme un accélérateur. C'est juste ça. C'est un accélérateur, ça va accélérer. Vous achetez du trafic, vous allez plus vite, vous faites les choses plus vite pour qu'il y ait plus de monde sur votre boutique qu'il y en aurait eu normalement. Bon, je me suis trouvé un coin un peu plus tranquille parce que avec toutes les voitures, avec le skate et tout, je suis pas sûr que vous entendiez bien grand chose. Donc voilà pour ma première réponse par rapport à ça. Voyez juste l'argent comme un accélérateur. Donc le dropshipping, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de budget de base. Vous pouvez démarrer ce que vous voulez. Comment on démarre avec le contenu organique? C'est-à-dire, il y a le référencement, il y a surtout la publication de contenu sur YouTube, développer votre communauté sur YouTube, Instagram, Facebook. Facebook à travers des groupes Facebook, Instagram à travers le contenu vidéo, story, développement de notre audience avec des robots, etc. Et YouTube à travers toutes les vidéos que vous allez poster. Développer une communauté tout simplement sur chaque réseau, même Snapchat, etc. Et votre boutique dropshipping peut très bien marcher comme ça et c'est comme ça qu'on fait de vraies boutiques qui durent dans le temps. La deuxième question qui me revient tout le temps c'est Antoine, est-ce qu'il faut un thème payant ou gratuit? Est-ce que c'est très important? Alors vous pouvez très bien commencer sur un thème gratuit. Forcément un thème payant c'est mieux, c'est plus optimisé, ça fait plus professionnel, vous avez plus de possibilités. Et le thème et l'optimisation, le professionnalisme que vous allez mettre sur votre site est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Il faut essayer de développer un vrai branding, un vrai code couleur, garder le même code couleur, garder la même typographie sur le site mais aussi sur vos réseaux. Si vous avez une typographie, un code couleur sur votre site, gardez-la sur vos réseaux, sur Instagram, etc. dans vos publications, c'est très puissant. À chaque fois que vous allez mettre un post après, on va reconnaître que c'est vous pareil sur votre site. Donc pour votre site, j'ai des thèmes gratuits de personnes, de membres qui sont géniaux, franchement, ils ont fait des sites super pro. Vous pouvez le faire, mais après, une fois que ça commence à marcher, passer sur un thème payant, effectivement, ce sera mieux. Parce que le bon travail que vous aurez déjà fait sur votre thème gratuit, vous pourrez faire encore mieux sur un thème payant. Et dernière question qu'on me pose tout le temps, alors ça va être encore sur le dropshipping parce que aujourd'hui je voulais faire vraiment des questions-réponses uniquement sur le dropshipping, j'en ai énormément en ce moment. Donc la dernière c'est, Antoine, faut-il faire un site monoproduit, un site de niche ou un site généraliste? Ça on me le pose pareil, toutes les secondes, tout le temps, tous les jours, je la reçois vraiment au moins une fois par jour. Donc tout simplement, les trois sont bien. C'est-à-dire que vous pouvez faire un shop généraliste, ça dépend ce que vous voulez faire en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre boutique? Vous voulez faire une boutique one shot, c'est-à-dire vous cherchez des produits gagnants à tout prix pour faire un produit qui va buzzer sur 1 mois, 2 mois, après ça va forcément s'essouffler. Donc là vous allez faire soit un site monoproduit, soit un site généraliste, ou alors vous voulez emmener une boutique vraiment sur du long terme, sur des années en développant justement la communauté, en faisant quelque chose de solide, une vraie entreprise. Et dans ce cas-là, vous allez faire un shop de niche. Si vous voulez faire des produits gagnants, vraiment essayer de faire de gros scores le plus rapidement possible, ça va pas se faire du premier produit de toute façon, il va falloir en tester plusieurs. Et donc pour ça, vous pouvez faire un magasin généraliste. Ça va être comme votre centre de test, vous en testez plein dans des niches différentes. Dès qu'il y en a un qui se démarque, hop, vous le dissociez en monoproduit. Si vous voulez pas faire de shop généraliste, vous pouvez directement faire un monoproduit et tester des produits comme ça en monoproduit dessus. Si dès que ça marche pas, vous arrêtez votre site et vous en recommencez un en monoproduit. Je trouve ça mieux de faire un site généraliste, ça permet de tester plus rapidement à l'usure. De toute façon, vous devrez en tester plein. Ne vous dites pas que vous allez en tester un où vous avez une idée qui va marcher, ça va sûrement pas marcher.
marcher du premier coup. Et donc le site de niche pour les personnes qui veulent développer une audience. Personnellement c'est ce que je préfère faire, développer une vraie audience, faire des choses, c'est un peu plus long à démarrer, ça peut prendre, quand je dis long, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an maximum à développer une audience, à monter, vous allez vite pouvoir générer 500, 1000, 2000 euros par jour de chiffre d'affaires grâce à l'audience que vous allez avoir. Après même quand vous développez une audience, rien n'empêche de faire la publicité, au contraire vous allez pouvoir faire des placements des influenceurs, de la publicité et ce sera justement pour accélérer, comme je le disais, ça va accélérer le trafic, ça va vous donner un coup de pouce à votre shop. Plus vous êtes budget à investir, mieux c'est, vous allez pouvoir aller encore plus vite. Mais l'argent n'est qu'un accélérateur. Pour moi le généraliste monoproduit c'est vraiment quand on veut faire des one shot quoi, vraiment un gros one shot. Alors après bien sûr vous pouvez faire un magasin généraliste qui va durer dans le temps, ou si vous voulez créer une vraie entreprise là-dessus, avoir l'image de marque d'un magasin où on trouve tout, bien sûr. Mais la plupart du temps en dropshipping, magasin généraliste c'est vraiment là où on teste plein de choses pour trouver un produit gagnant qu'on va remettre après en magasin monoproduit ou après dans une boutique de niche, enfin peu importe. Mais ayez ces deux notions, soit vous partez sur un produit où vous voulez vraiment faire du one shot, soit vous partez sur un shop de niche où vous voulez l'emmener loin, faire un vrai branding, développer l'audience, etc. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si aujourd'hui vous n'avez pas lancé d'offres pour Halloween, bah c'est un peu dommage, là il est trop tard alors je vous fais la vidéo, c'est terminé, il fallait le faire avant, il fallait bien le préparer, mais pensez pour le Black Friday, pensez pour le Cyber Monday, pensez pour Noël, mais ne vous mettez pas la pression. J'en ai plein qui disent ok, est-ce que tu penses que je vais être prêt pour le Black Friday, etc. Bah, mets les actions en place et tu verras bien si tu es prêt ou pas. Mais ne fais pas les choses en précipitation. Si tu te presses et que tu fais mal les choses, c'est le meilleur moyen de te planter. Essaye de faire les choses propres. Après il y a Noël, après il y a les soldes, il y a toujours des trucs toute l'année. Mais le tout, c'est pas de te précipiter pour le faire, c'est d'être prêt la prochaine fois, vraiment. Donc j'en parle depuis un mois du Black Friday. Ça fait depuis un mois que je me prépare. Là aujourd'hui je suis prêt. Là je suis déjà prêt. Le Black Friday c'est bon, j'ai déjà tout mis. Ça fait 2 jours que j'étais dessus à fond. Tout est posé, tout est classé et je sais exactement ce que je vais faire. Maintenant il me reste encore une vingtaine de jours pour mettre tout en place exactement. Mais mon plan il est déjà précis, il est déjà prêt. Préparez-vous vraiment, je sais que pour Halloween il y en a plein qui ont laissé passer ça. Halloween c'est une offre, c'est un jour spécial, donc on peut faire des promotions, on est légitime à faire une promotion. Ça donne de toute façon de la crédibilité, donc faut l'optimiser, en tout cas faut l'essayer, ça coûte rien, vous pouvez juste gagner de l'argent. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.